Bonjour, on est là maintenant pour notre quatrième match du Club des ingénieux dans un tournoi qui met aux prises des élèves de sixième année de partout en la région. Et la belle preuve aujourd'hui de Rouyn-Noranda, l'école Notre-Dame-de-Grâce va être là aujourd'hui avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Ayam. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Saint-Joseph d'Amos avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Bonjour Laurie. Bonjour. Bonjour Alissa. Bonjour. Et bonjour Marie-Jeanne. Vous allez bien aussi? Oui. Vous êtes sûr? Oui. OK, c'est bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on y va avec Alexandre qui choisit entre cinéma et le temps passe, sport, qui est-ce, langue et langage, hôpital ou même son. Sport. Sport. Ce sont des collectifs. La manette, on y va. Quelles sont les deux équipes de la Ligue nationale de hockey qui jouent dans des villes ontariennes? Trop long, il y a les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d'Ottawa. Deuxième question. Comment se nomme la position qu'occupent au baseball les trois joueurs les plus éloignés du marbre? Oui, Clara. Je suis au champ. Au champ, ça va être bon. On peut les appeler des champs, des joueurs de champ ou des voltigeurs. C'est bon. Bonne réponse. Troisième, à la boxe. Comment se nomment les périodes numérotées et chronométrées au cours desquelles les boxeurs combattent? Clara. Des rondes. Des rondes, des rounds ou des reprises. C'est tout bon. C'est correct. 4. Comment se nomme une personne qui pratique le judo? Clara. Un judoka. Oui, c'est bon. Ben, regarde là, continue à dire des choses dans le genre « Je choisis, cinéma et le temps passe, qui est-ce, même son, hôpital ou langue et langage? » Hôpital. Hôpital. Allons-y, avec des anagrammes. Donc, vous prenez votre papier, votre crayon, et je vais vous mêler les lettres de termes qui font référence à l'hôpital. Première série. I, M, N, E. E accent grave. R, F. Pour Alexandre. Infirmière. C'est bon. Deuxième. C, N, G, R, U. Pour Alexandre. Urgence. C'est bon aussi. Troisième. I, E, R, A, E accent aigu. T, D, P. Ayam. Pédiatre. Pédiatre, non réplique. Pour Clara. Pédiatrie. Oui, il y avait un I de plus. Et le quatrième, E, C, N, M, U, L, B. Ayam. Ambulance. Ambulance, c'est bon. Alexandre, même son, langue et langage, qui est-ce, et le temps passe ou cinéma. Langue et langage. En effet, ce seront des belles questions collectives. Alors, tout le monde est prêt, on y va. Première question, quel mot désigne celui qui a été élu pour diriger une ville? Clara. Un maire. C'est bon. Deuxième. Dans quelle langue vous saluera-t-on en disant « Assalamu alaikum » Ayam. En arabe. Oui. Troisième question. Ce pays d'Europe a pour langues officielles l'allemand, le français et l'italien, ce qui est logique puisqu'il se situe entre l'Allemagne, la France et l'Italie. Quel est ce pays? Ayam? La Belgique. Non. Réplique? Clara? L'Espagne. Non plus. La Suisse. Il y a une autre langue aussi officielle, le romanche. Et quatrième, dans quel pays d'Amérique du Sud le portugais est-il la langue la plus parlée? Oh, excusez-moi. Ayam. Le Brésil. Le Brésil, c'est bon. Alexandre, est-ce qu'on va parler de? Non? C'est ça. Hein? Mais je suis mêlé. Même son, Clara, ou encore qui est-ce, ou le temps passe au cinéma? Cinéma. Cinéma, c'est le vis-à-vis, donc Alexandre et Clara, pour vous deux seulement. Quel agent secret portant le numéro 007 est un grand amateur de vodka martini? Clara?
James Bond. C'est bon. Amy et Laurie. Quelle célèbre actrice blonde aurait été amoureuse de John F. Kennedy? Pour Laurie? Sarah Jane Ross. Non. Réplique? C'était plutôt Marilyn Monroe. Marie et Alyssa. Comment s'appelle ce quartier de Los Angeles qui est reconnu comme la cité du cinéma? Pour Marie? Hollywood. Hollywood, c'est bon. Et pour Ayam et Marie-Jeanne, qui jouait le rôle de Charlot au cinéma? C'était Charlie Chaplin. Alexandre. Et le temps passe. Qui est-ce? Même son. Qui est-ce? C'est une identification avec des indices à point décroissant. Alors, on cherche une personne. Tout le monde joue, collective. Chanteuse canadienne, née en 1946 à Montréal, on a également pu la voir au cinéma, dont 2 fois dans le rôle de Laura Cadieux. Clara. Céline Dion. Non, réplique. Pour 30 points, René Angélil a été son gérant avant de s'occuper de la carrière de Céline Dion. On la connaît notamment pour ses chansons telles que Un peu plus haut, un peu plus loin, La deuxième voix et Ne m'en veux pas. Pour 20 points, en 2014, le Canadien de Montréal l'invite à chanter l'hymne national durant les séries avant 3 matchs que l'équipe gagne, faisant d'elle le porte-bonheur du Canadien. Pardon. Oui, Amy. Céline. Non. Réplique. Et pour 10 points, son prénom est le titre d'une chanson très célèbre de Beau Dommage. De toute évidence, Beau Dommage ne fait pas partie de votre liste de musique préférée. Alors, c'est Ginette Renaud. C'est la chanteuse qu'on cherchait, Ginette Renaud. Là, on est rendu à Clara, qui est choisie entre Et le temps passe, Même son, Et le temps passe. Et le temps passe. Ce sont des collectives. Sur une horloge, comment se nomme l'aiguille indiquant les secondes? Ayam. Une trotteuse. Trotteuse, c'est bon. Deuxième. Combien de jours compte une année bissextile pour Clara? 366. Oui, c'est bon. 3. Combien de secondes trouve-t-on dans une heure? Pour Laurie. 250. Non, réplique. Ayam. 3600. 3600. Et c'est bon. Et quatrième, si on nomme une personne dans la cinquantaine un quinquagénaire, comment nomme-t-on une personne dans la soixantaine? Ayam? Un sextagénaire. Pardon? Un sextagénaire. Non, réplique. Un sexagénaire. Il n'y a pas de T. Ça marche. On y va avec Alexandre maintenant qui choisit entre Même son ou Même son. Même son. Oh, bon choix. C'est le chassé-croisé. Donc, Alexandre et Marie-Jeanne, on y va avec vous pour la première question. Quel homophone désigne à la fois un objet servant à immobiliser un bateau ainsi qu'un liquide utile pour écrire? Alexandre. Encre avec un A pour le bateau, avec un E pour écrire. Pour Amy et Alyssa. Quel homophone désigne à la fois la sœur de votre père ou de votre mère, ainsi qu'un abri utilisé par les campeurs? Alyssa? Tante avec un A ou avec un E, c'est bon. Pour Marie et Laurie. Québec solidaire, la coalition Avenir Québec et le Bloc québécois en sont des exemples. Mais quel homophone désigne aussi l'ensemble de 3 périodes de hockey? Pour Laurie? Parti. Une partie de hockey et un parti politique. C'est bon. Et pour Ayam et Clara, quel homophone désigne à la fois l'endroit où arrivent les navires ainsi qu'un animal de ferme que l'on mangera? Pour Ayam? Porc. Porc avec un T ou avec un C. C'est bon.
Et on vient de terminer le premier bloc. Félicitations les joueuses. Nous allons compter tout ça, c'est-à-dire les juges vont compter tout ça, alors que nous, on continue avec Clara plutôt, qui choisit entre mathématiques, à tes souhaits, méli-mélo, histoire, Ontario, ça commence par C, Seigneur des Anneaux ou Tintin. Tintin. Tintin, on va commencer avec une association. Donc, on va vous distribuer une petite feuille sur laquelle vous allez devoir identifier les bonhommes, c'est-à-dire associer le personnage à son nom. On donne les feuilles. Et vous écrivez tout de suite votre nom d'équipe et votre nom d'école dans le bas de la feuille. Et vous devez associer les bonhommes, les dessins à Alan Thompson, Roberto Rastatopoulos et l'autre à trouver. On ramasse les feuilles. Alors, le premier bonhomme en haut, c'était qui, celui-là? C'était l'inconnu. C'était le général Tapioca. Le deuxième bonhomme avec un monocle, c'était lui, Roberto Rastapopoulos, alors que le monsieur en bas avec une casquette de marin, c'est Alan Thompson. On va compter tout ça. Et avant l'association, le pointage était très serré, 90 à 100. Et là, je ne vous dis pas pour qui. Alexandre. Tu veux que je le dise pour qui? OK. Notre-Dame de grâce, vous avez 100 et 90 pour Saint-Joseph. C'est une partie très serrée. Et Alexandre, est-ce qu'on choisit le Seigneur des Anneaux? Ça commence par C, mathématiques, méli-mélo, histoire ou Ontario? Histoire. Excusez-moi, c'est l'émotion. Histoire. Tout le monde joue, c'est collectif. Et dans l'association, 20 pour Saint-Joseph et 10 pour Notre-Dame de grâce. Donc, ça nous amène à un match égal pour le moment. Donc, on a tout fait ça pour rien. OK, on recommence. On y va. Avec, on a dit quoi? Histoire. Première question, tout le monde joue. On le voit dans Astérix jeter ses armes aux pieds de César. Mais quel est le nom véritable de ce chef gaulois qui fut vaincu par les Romains à Alésia en moins 52? Pour Alexandre. Jules César. Non. Réplique. C'est M. Vercingétorix. 2. Quel pays éclata en 1991, créant ainsi 15 nouveaux États, dont la Russie? Clara? Les États-Unis. Non. Réplique. C'est l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui était un gros paquet de pays réunis ensemble. Là, ça s'est défait. Ça a donné plusieurs pays, 15. 14 pays plus la Russie. Troisième question. Qui fut le premier président noir des États-Unis? Pour Ayam? Barack Obama. C'est bon. 4. Dans quelle ville eurent lieu les premiers Jeux olympiques modernes en 1896? Clara? En Grèce. Non. Réplique. Pour Ayam? À Athènes. Athènes, demandait la ville. OK, Clara, est-ce qu'on va parler d'Ontario, de méli-mélo, de mathématiques? Ça commence par C ou du Seigneur des Anneaux? Méli-mélo. Méli-mélo, c'est le chassé-croisé. Alexandre et Marie-Jeanne, première question pour vous deux. Quelle carte devez-vous présenter à l'hôpital pour éviter de payer pour des soins médicaux? Alexandre? La carte d'assurance maladie. Oui. Ou la carte soleil, c'est bon. Ou la carte de la régie de l'assurance maladie. Oh, que j'aurais eu du plaisir à entendre ça, moi. OK, deuxième question pour Amy et Alissa. Quel document devez-vous présenter avant de pouvoir entrer dans un pays étranger?
Amy? Un passeport. Un passeport, c'est bon. Ou des fois, ça peut être aussi un visa. Un visa, c'est une autorisation d'entrée. Le passeport, c'est une autorisation de voyager. 3 pour Marie et Laurie. Quel âge devez-vous avoir pour pouvoir conduire un scooter? Laurie? 15. Non, réplique. Marie? 16 ans. 14. 14 ans. Et pour Ayam et Clara, quel document un policier remettra-t-il à vos parents pour leur indiquer qu'ils doivent payer une amende pour excès de vitesse? Clara? Une contravention. Oui. Est-ce que tu en as beaucoup, des contraventions, toi? Non, mais tes parents? Dis-les pas. OK, c'est bon. Alexandre, mathématiques, Ontario, le Seigneur des Anneaux, ou ça commence par C? Ça commence par C. Allons-y avec le rachat. Alexandre, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe. Et les bonnes réponses commencent par la lettre C. C'est un serpent venimeux dont les plus longs spécimens peuvent aller jusqu'à presque 6 mètres de long. Un cobra. Cobra, exactement. 20 points. Amy, c'est le grade de Blutch, dans les tuniques bleues. Rachat dans l'équipe. Pour Ayam? Capitaine. Non. Caporal. Pour Marie, c'est le nom de famille de 2 célèbres scientifiques français prénommés Pierre et Marie. Rachat dans l'équipe. Pour Ayam? Curie. Curie. En fait, Marie est née en Pologne. Elle a été naturalisée française, c'est pour ça qu'on dit 2 Français. Et son nom, c'était Slodowska. Quelque chose comme ça. Mais on la connaît beaucoup plus sous le nom de Marie Curie. 2 prix Nobel. C'est bien. Et pour Ayam, c'est un célèbre édifice de Rome qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Le Colisée. Le Colisée, exactement. Puis il en reste encore des morceaux. On peut le visiter. Donc, la semaine prochaine, quand vous irez à Rome, jetez un coup d'œil là-dessus, c'est bon. Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre C pour votre équipe aussi, Saint-Joseph. Et on commence avec Clara, 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour un rachat dans l'équipe. C'est un État américain où se trouvent Los Angeles, San Francisco et San Diego. Vas-y. Chicago. Non. Rachat dans l'équipe. La Californie, l'État. Laurie, la cabosse est le fruit de quel arbre qui produit le cacao, un ingrédient de base pour le chocolat? Cacaotier. Comment tu as dit ça? Cacaotier. Cacaotier. Et non rachat? Cacaoyer. Il n'y a pas de thé. Cacaoyer fait pousser les cabosses, le fruit qui contient le chocolat, la graine qui va faire du chocolat. Alissa, ce terme désigne le même phénomène qu'un ouragan ou un typhon, mais tout dépend dans quel océan il se forme. Alors, si on ne sait pas si c'est dans l'océan, si c'est un typhon ou un ouragan, c'est quand même c'est ça qu'on cherche. Quel mot? Rachat dans l'équipe. Oui, pour Laurie. Tsunami. Non. Un cyclone. Et pour Marie-Jeanne, ça commence toujours par C. C'est un adjectif qui est relatif au chien. Rachat dans l'équipe. Vous n'y pensez pas, là, mais on dit c'est un endroit pour les félins ou c'est un endroit où on donne des soins canins. Canins pour les chiens. On est rendu à qui à choisir, là, avec Alexandre. Est-ce qu'on va parler du Seigneur des Anneaux ou est-ce qu'on va parler de mathématiques ou d'Ontario? Ontario. Ontario, c'est sur des collectives. OK, tout le monde joue? On y va. Quelle est la capitale de l'Ontario? Ayam? Toronto. C'est bon. Deuxième, dans quelle ville de l'Ontario retrouve-t-on une énorme pièce de 5 sous?
Clara? Ottawa. Non. Réplique? C'est pas loin d'ici, hein? Ben, pas trop loin d'ici. C'est à Sudbury. Parce qu'un 5 sous, c'est fait en nickel. Et Sudbury, c'est une ville où on extrait le minerai, le nickel, en grande quantité. Troisième question. Quelle chute très célèbre se trouve dans le sud de l'Ontario, à la frontière avec les États-Unis? Ayam? Les chutes de Niagara Falls. Oui, Niagara, c'est bon. C'est la rivière Niagara, il y a des chutes, c'est comme ça. Et quatrième, quelle province canadienne se trouve immédiatement à l'ouest de l'Ontario? Ayam? Le Québec. Non. Réplique? Clara? La Saskatchewan. Non. Entre les deux, il y a le Manitoba. Juste à l'ouest, c'est le Manitoba. Clara, est-ce qu'on parle de mathématiques ou de Seigneur des Anneaux? Mathématiques. Allons-y avec des vis-à-vis avec manette. Donc, Alexandre et Clara, première question pour vous deux. Si vous voulez, vous pouvez attendre le signe égal. 5 multiplié par 4, multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 1, égale. Clara, 120. c'est bon. Amy et Laurie, que vaut le quart du tiers de 60? Laurie? 10. Non réplique. Amy? 3. 5. Marie et Alissa. Quel polygone a 4 côtés congrus, mais ne possède pas d'angle droit? Réponse? C'est un losange. Et, Ayam et Marie-Jeanne, combien vais-je payer si j'achète un chandail à 100 $ et que la taxe est de 15 %? Ayam? 110 $. Combien? 110? Non, réplique. Marie-Jeanne? 105. 115. 15 % de 100, c'est 15 plus 100, ça donne à peu près ça. Bon, alors moi j'ai pris mes doigts pour compter ça, bien sûr. Vous auriez le droit de faire pareil, là. Et il nous reste le Seigneur des Anneaux, ce sont des questions collectives, et on y va avec la dernière séquence. Tout le monde joue? Qui porte l'anneau durant le voyage vers la montagne où il doit être détruit? Hayam? Gollum. Non, c'est pas Gollum. Réplique. C'est Frodon. Frodon, Sam, Pippin et Merry, n'étant pas des humains, que sont-ils? Pour Marie-Jeanne? Gobelins. Non, ce pas des gobelins. Ayam? Les elfes. Non plus, ce sont des hobbits. Troisième question. Comment se nomme le magicien faisant partie de la communauté de l'anneau et jouant un rôle important dans la trilogie? Il est là tout le temps. Lui. Le magicien qui est là tout le temps. Pour... c'est Laurie. Le magicien. Non, réplique. Il s'appelle Gandalf. Et dans les 3 films de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Orlando Bloom incarne un jeune elfe qui entretient une rivalité avec le nain Gimli. Quel est le nom de cet elfe joué par Orlando Bloom? Ayam. Gollum. Non, c'est pas Gollum. Tu ne le placeras pas, Gollum, là, aujourd'hui. Essaye pas. Non. Réplique. Puis j'ai plus de questions. Fait que Gollum passe son tour aujourd'hui. C'est Legolas. Ou Legolas, là, comme vous voulez. C'est lui qui fait qui est joué par M. Bloom. On a passé toutes les questions. Nos juges vont faire le calcul maintenant. Mais je vous rappelle que vous pouvez joindre le Club des ingénieux. Le Club des ingénieux fait la promotion des connaissances générales en jouant, ou en lisant, ou en cherchant, parce qu'on se pose une question, puis là, Gollum, là,
pencher là-dessus. Qu'est-ce qui fait Gollum? Puis on posera une question pour la prochaine fois pour Ayam. Mais sérieusement, vous pouvez vous joindre à nous. On fait la promotion de la culture générale partout en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec. De première à sixième année, c'est le Club des ingénieux. Alors, pour nous joindre, 819-732-3221, le poste 13370. Et ça nous fera un grand plaisir de vous aider à installer cette activité-là qui est très enrichissante et amusante aussi dans votre école. Fait que vous faites ça et peut-être que vous serez avec nous l'année prochaine ou prochainement même. On a le pointage. Première à sixième année, bien sûr. Pointage. OK, alors, Saint-Joseph-d'Amos, vous avez eu 130 points, alors que Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda, 220 points. Félicitations les joueuses. Merci chez vous.